Hola YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Enfin, c'est la première de l'année scolaire 2022 et je suis trop contente de lancer cette série de vidéos qui va arriver sur ma chaîne, qui va vraiment être très cool. Je vous en parle dans quelques minutes. Comment est-ce? Comment ça va? Je me suis dit qu'aujourd'hui on pouvait se retrouver pour un petit chit chat make-up. Ça fait des années que je n'en ai pas fait. Je sais pas, j'ai trop envie de me remettre là-dedans. Enfin, je suis hyper nostalgique des années où j'étais jeune, enfin plus jeune, et où je faisais du make-up. Enfin, je me maquillais en vidéo, bref. C'est parti, j'ai plein de sujets à aborder. On va parler de quoi? Wow, je sais pas encore. On va parler de santé mentale, on va parler de réorientation, on va parler aussi de doutes, de parentalité, de YouTube, de mes projets, de plein de choses, mais j'ai pas trop envie en fait que ce chit chat se transforme en je parle de moi. En fait, j'ai envie de vous inclure au maximum dans le débat. Donc si jamais vous voulez réagir dans les commentaires ou même sur les réseaux en m'envoyant des petits messages, en répondant à ce que j'ai dit, enfin vraiment allez-y parce que je n'attends que ça en fait. C'est parti, donc on va commencer par le bronzer, parce que je suis blanche comme un linge puisque ça me permet de rebondir. Je ne suis pas vraiment partie en vacances cet été. J'ai géré pas mal de choses. Waouh, j'en ai mis beaucoup. J'ai géré beaucoup de choses, mais c'est vrai que je n'ai pas eu trop l'occasion de partir en vacances. J'étais en vacances, hein, attention, sauf début juillet avec ma famille à Marseille. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a un vlog qui arrive parce que j'ai eu la chance incroyable grâce à un ami d'utiliser sa GoPro. À la base je l'utilisais pour un projet professionnel dont je vais vous parler juste après, mais j'en ai profité pour l'utiliser aussi un peu pour mes vacances. Du coup il y a un vlog qui arrive très sympa, on réchauffe un peu le teint, j'ai l'impression que je vais devenir orange. Sinon parlons santé. Putain, wow, je commence à faire des conneries là, je commence à mettre du fard à paupières sur mon truc de bronzer. Parlons santé mentale et parlons justement santé mentale en rapport avec les études. Il y a un truc qui moi pour le coup m'intrigue beaucoup et que j'ai pas mal vécu ces derniers jours. Je dirais pas ces dernières semaines parce que c'est tout nouveau pour moi, mais c'est la solitude. Parlons de solitude parce que j'ai fait donc 2 ans de prépa littéraire, j'y reviendrai juste après. Quand j'étais en Hippocagne à Avignon, j'y étais l'année passée là, juste là. Je me rappelle à un moment on avait une discussion sur les colocs, enfin moi je vivais seule, j'avais mon studio à moi et il y avait beaucoup de gens qui vivaient seuls mais qui avaient envie de faire des colocs et je me rappelle de cette fille qui nous a dit qu'elle se sentait terriblement seule. Et c'est vrai que c'est pas un sentiment que j'ai trop compris jusqu'à ce que j'arrive ici. Je vais vous donner le contexte. Je viens d'emménager à Aix-en-Provence, magnifique ville dans laquelle je n'étais allée que genre 1 ou 2 fois jusqu'à présent pour mes études. On en parlera après. Donc je viens de déménager dans une nouvelle ville pour recommencer à zéro. J'ai vraiment compris ce qu'elle voulait dire par je me sens terriblement seule quand je suis arrivée ici il y a quelques jours et que je n'avais personne avec qui converser, personne avec qui sortir. J'ai fait des rencontres, je suis sortie dans les bars, dans les trucs, mais c'est vrai que jusqu'à ce qu'il y ait ma pré-rentrée à la fac lundi, je ne connaissais personne ici. Et ce sentiment de solitude, il peut être hyper pesant. Et c'est pour ça que moi j'essaie de tout mettre en œuvre pour ne pas le subir, mais plutôt pour l'accompagner en fait. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Par exemple, l'autre jour, ça m'a fait vraiment trop du bien. Je vous le partage parce que c'était vraiment un moment que j'ai apprécié. Je suis sortie au café, il faisait pas beau en plus, il pleuvait ce jour-là, c'était fantastique, moi j'adore la pluie. Et il pleuvait, il y avait du tonnerre et tout, et je me suis assise dans un café. J'avais amené mon livre, livre très intéressant que je n'ai pas avec moi, La désillusion de l'amour de Eva Illouz, je crois, c'est un livre de sociologie. Donc un gros pavé de 500 pages, j'avais ramené mes surligneurs et je me suis posée au café et je suis restée quoi, 1h30, 1 heure et demie, je sais pas, à lire mon bouquin pendant qu'il pleuvait. Et il y avait le bruit de la fontaine, il y avait le bruit des gens qui parlaient, qui buvaient, qui fumaient. Je déteste l'odeur de la clope, mais pour le coup ça faisait partie de cette ambiance, de cette atmosphère qui était tellement agréable, qui me portait. À ma droite il y avait des Néerlandais et à ma gauche il y avait des Italiens et je me suis sentie mais tellement bien. Genre là pour le coup c'était vraiment un moment où je me sentais respirer dans ma solitude et je me sentais portée par le fait d'être seule, parce que si j'étais venue au café avec quelqu'un, genre j'aurais pas eu la même expérience, ça aurait été forcément très cool aussi, mais là pour le coup j'étais vraiment seule avec ma lecture et pour autant je n'étais pas si seule que ça. Donc voilà, petite expérience qui m'a beaucoup touchée. Après c'est vrai que moi j'ai développé l'habitude avec les années, avec le temps, de tout faire seule, c'est-à-dire que je fais rarement des choses avec des gens, surtout parce que j'ai pas forcément eu l'occasion de le faire, mais par exemple
je vais au ciné seule, je vais au resto seule, je vais boire des verres seule, je vais faire des courses toute seule, je vais au parc toute seule, je vais courir toute seule. Enfin, je sais qu'il y a des gens en fait pour qui c'est très difficile et qui se sentent obligés d'être accompagnés parce qu'ils ont peur ou parce que c'est trop pesant. Mais je voulais juste faire cette petite parenthèse sur la solitude et vous prouver qu'en fait, je pense qu'il y a des moyens d'être seule, mais pour autant de pas le ressentir. Et d'ailleurs en anglais, c'est pour ça que les langues ça m'intrigue et j'adore et c'est fantastique, c'est qu'il y a des mots dans une langue qui ne te permettent pas de dire ce que tu veux dire dans la tienne. Par exemple en anglais, il y a une différence entre alone and lonely. Alone c'est genre quand t'es tout seul, mais il n'y a pas de connotation négative, et lonely c'est vraiment la solitude. Et il n'y a pas cette différence en français, enfin moi en tout cas je la trouve pas. Je sais que j'ai déjà eu cette discussion plusieurs fois avec des gens et à chaque fois on la trouvait pas, donc si jamais vous avez d'ailleurs des mots en français que vous connaissez qui sont capables en fait de connoter la différence de sentiment entre être tout seul et pour autant soit que ça vous fasse rien mais ou alors l'apprécier, ou alors être tout seul dans le sens vraiment solitude et je me sens seule et c'est pas bien. Bref, très intéressant ce débat sur la solitude, moi j'adore en parler. Et j'incite vraiment les gens autour de moi, et je m'incite moi-même surtout, à tout faire pour accompagner cette solitude. Je pense que se sentir seul, c'est désespérant, ça peut être vraiment très pesant, et je ne parle même pas de la solitude par exemple qui a été ressentie par les élèves à la fac en 2020-2021 quand il y a eu toute l'année en distanciel. Enfin je parle même pas de ce type de solitude là, je parle de la solitude hors Covid, hors confinement, parce qu'on pourra en parler mais enfin, c'est une autre histoire, je pense que c'est un autre champ, c'est une autre échelle quoi. Mais bref, je fais tout pour inciter les gens et m'inciter moi-même à vivre avec la solitude et à l'apprécier, à développer une relation saine avec cette solitude. Moi j'adore le bronzer, avant j'en mettais pas, pendant très longtemps j'ai arrêté de me maquiller et là depuis quelques temps je me remaquille par plaisir, vraiment j'y prends un plaisir fou et j'adore le bronzer parce qu'on dirait que tout de suite ça te donne bonne mine, enfin bref, j'adore. Parlons maintenant réorientation. Alors, je me réoriente cette année pour la première fois de ma vie, mais c'est pour autant la 3e année consécutive où je redémarre mes études supérieures. Un peu compliqué, je vous avoue, le parcours des études supérieures, et je pense que la réorientation, c'est quelque chose qu'il faut absolument démystifier. Parce que moi j'avais beaucoup d'a priori, jusqu'à ce que je commence à rencontrer les bonnes personnes et à avoir les bonnes conversations entre guillemets qui te décomplexent et qui te font comprendre que tu n'es pas seule. Donc moi je recommence cette année en psychologie. J'ai décidé d'entamer une... Putain j'ai mis trop de blush, ça m'arrive à chaque fois, j'en mets en plus sur les... J'ai décidé de recommencer une licence de psychologie pour plein de raisons diverses et variées. Mais c'est vrai qu'avant de vraiment accepter ce choix de réorientation, j'avais beaucoup de mal et je complexais un peu sur le fait de non seulement redémarrer à zéro pour la 3e fois consécutive. Mon phare s'est vraiment pété pendant que je parlais, mais aussi de pas avoir réussi à trouver ce qui me correspondait. Enfin bref, aujourd'hui j'arrive à relativiser, à me dire que c'est ok et que surtout ça arrive à tellement de personnes. Et ça c'est un sujet vraiment... Je trouve que les parents en particulier peuvent mettre beaucoup de pression sur leurs gosses, sur leurs enfants, sur leurs adolescents, adultes par rapport à cette idée de réorientation. Moi j'ai la chance d'avoir des parents plutôt compréhensifs et qui m'accompagnent et qui m'aident, qui me poussent là où je veux aller, là où mon cœur me dit d'aller. Mais je me rends compte autour de moi que c'est pas du tout la même chose pour tout le monde et ça me rend vraiment triste, et c'est là où on arrive sur le sujet de la parentalité. Moi c'est un sujet qui me passionne, la parentalité, genre je sais pas si je veux avoir des enfants un jour, mais pour autant j'ai beaucoup de réflexions, je lis beaucoup de bouquins sur le sujet parce que je trouve que c'est un sujet très complexe mais passionnant. Genre il y a tellement à dire sur la parentalité, sur la relation de l'enfant aux parents et du parent à l'enfant, mais je trouve que c'est très difficile de vivre avec la pression des parents sur soi parce que le papa, la maman a tendance à vouloir que son enfant ressemble à l'idée qu'il s'est faite de lui. Il y a certains parents qui vont pousser leurs enfants dans une voie, dans un domaine, dans une formation qui ne plaît pas du tout à l'enfant, et l'enfant par projection, par mimétisme, etc. se dit que bah, c'est sa voie, que ça lui correspond. J'ai vraiment adoré la prépa, genre c'est quelque chose qui me correspondait à 100%. Pour autant, je me rappelle lors de ma première année de prépa à Joffre, j'étais à Montpellier, et lorsque la prof nous avait demandé de nous présenter un par un, il y avait des gens, elle demandait pourquoi est-ce que t'es là, et il y avait des gens qui disaient bah parce que genre
soit je sais pas, soit parce que mes parents m'ont poussé à venir. Notamment dans le monde de la prépa d'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants qui font ça par mimétisme, moi-même, puisque j'ai un de mes deux parents qui a fait prépa quand il était jeune. Et il y a peu de réflexion, de recul, et c'est pour ça que moi qui commence un peu à avoir des amis qui n'ont pas des parcours universitaires ou des parcours d'études supérieures normés, et qui par exemple ont fait une année sabbatique, une année de césure, un service civique, partir à l'étranger, tout ça, je me rends compte qu'en fait il y a une richesse et il y a tellement de perspectives, tellement d'avenir, tellement de choses à dire, à trouver dans ces années fructueuses que sont la vingtaine, que ça sert à rien de se mettre la pression en fait comme un malade. Je pense qu'on se met suffisamment déjà la pression à nous-mêmes pour qu'en plus nos parents en rajoutent, tu vois. C'est bien de prendre son temps et c'est bien de tâter le terrain, de découvrir, et puis si ça ne nous plaît pas c'est pas grave, on recommence. Bien évidemment je suis très privilégiée, donc j'ai les moyens logistiques, financiers, etc. de m'offrir ce choix de recommencer. Il y en a c'est pas le cas, mais je trouve qu'il faut vraiment s'offrir cette richesse, cette possibilité, cet avenir, de se réorienter si l'envie est là et de pas en avoir peur, de pas le voir comme quelque chose de honteux. Moi genre j'ai tendance, quand j'en parle autour de moi, de temps en temps j'ai tendance à avoir honte, genre je me dis j'ai 20 ans, je recommence mes études supérieures et c'est vrai que c'est un peu déroutant, mais j'ai appris à l'accepter et c'est fantastique. Aujourd'hui je le vis très bien, je suis trop heureuse de me réorienter, non seulement parce que je le vois pas du tout comme un échec, la réorientation c'est pas forcément un échec, moi je le vois comme une réussite justement. Et à un moment, je me rappelle, mon père et moi, on a eu une discussion et il m'a expliqué la différence entre un échec et une sage décision. Et je vais vous la partager parce que je trouve ça fantastique et que peut-être ça va vous aider. Il m'a dit, je vais vous refaire l'histoire, qu'un jour, il y avait une équipe de sportifs, d'escaladeurs qui ont décidé de monter genre la plus haute montagne d'Europe ou une très grande montagne. Donc ils montent pendant plusieurs jours et tout, c'est fatigant. Et ils sont accompagnés par un coach, enfin par quelqu'un qui les guide, un guide. Et à un moment, ils arrivent presque au sommet, sauf que le guide réalise que les conditions météorologiques ne sont pas les bonnes et que s'ils continuent, s'ils persévèrent jusqu'au sommet, ils risquent de mourir. Et donc il leur propose de rebrousser chemin et de redescendre. Certains des sportifs ont vu ça comme un échec et il leur a dit non. Ce n'est point un échec mais une sage décision. Je pense qu'il n'y a même pas besoin d'explication pour vous dire à quel point cette métaphore est parlante. Moi personnellement je vois ma réorientation comme une sage décision et je vous incite à voir la vôtre ou votre parcours, toutes les décisions que vous avez prises comme des sages décisions et non comme des échecs. On a trop tendance à se culpabiliser et la société a trop tendance à nous faire penser que si on n'a pas le même chemin que les autres, si on n'est pas dans le droit chemin, bah c'est pas bien quoi. On est dans la faute, on est dans l'échec. No my dear, no no no. Bref, j'avance dans mon make-up. Je vais mettre un mascara bleu qui vient de chez Kiko, vraiment je vous le recommande, il est génial. Enfin, moi je le trouve très bien. Il coûte pas très cher. Dites-moi en commentaire quelle a été la meilleure sage décision que vous ayez prise de votre vie. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais faire le montage aujourd'hui pour essayer de vous la poster ce week-end. On n'a pas parlé encore d'ailleurs des vidéos et des projets que j'ai pour cette année. On va se faire un deuxième chit-chat make-up, hein. Je reviens dans une semaine ou dans 2 semaines et on va parler de ma marque de bijoux, parce que j'ai lancé ma marque de bijoux cet été, mais aussi des différents projets documentaires que j'ai et puis enfin de la psychologie, de plein de trucs. Ouais. Trop bien. Je vous fais des gros bisous. Ciao.